Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Joseph Bartomeu reste sur ses positions, voilà. Il y a de nouvelles informations qui nous sont parvenues. Donc lui ne veut pas entendre parler d'argent. Ce sera que des échanges à hauteur de 200 millions d'euros ou rien du tout. Pas de cash. On sait qu'ils ont vendu Malcolm pour 40 millions plus 5 de bonus. On sait que Coutinho a une offre apparemment de 120 millions sur la table. Mais on ne sait pas vraiment de quel club. Alors est-ce que c'est une invention encore des médias espagnols ou autre chose? On ne sait pas vraiment. Bon, on va vous dire un petit peu ce qu'il en est de cette nouvelle offre de Bartomeu et sur ses positions qui sont toujours les mêmes. Et sur certains journalistes qui ont parlé de Neymar en bien et en mal. On va revenir là-dessus un peu dans les vidéos, les potos. Donc voilà, donc on sait qu'il va retourner au Barça. Donc le Barça est ferme sur sa position pour Neymar. Donc un journaliste, et Rivaldo hier aussi a parlé. Donc Rivaldo, on va commencer par lui en premier. Rivaldo, ancien international brésilien, ancien joueur du FC Barcelone, ancien joueur de la sélection brésilienne, champion du monde à 2 reprises, non à une seule reprise si je me souviens bien. Une seule reprise, oui, une fois finaliste. Donc le Barça est ferme sa position pour Neymar. Donc il cite Rivaldo: je connais les rumeurs, mais je suis convaincu qu'une offre importante arrivera pour Ney avant la fin du mercato et qu'il partira. Je suppose que Neymar et ses agents essayent de trouver une solution pour ne pas rester une saison de plus à Paris et je crois que le club ne souhaite pas le retenir compte tenu de la situation actuelle. Donc lui, on sait très bien que depuis le début, il est contre l'avenue de Neymar au Paris Saint-Germain. Il avait déjà critiqué Neymar et son clan pour le transfert de Neymar de Barcelone au Paris Saint-Germain. Donc Rivaldo est limite anti-parisien ou que Paris n'est pas assez fort pour Neymar. Donc, il peut le penser. Donc Neymar a déjà clairement expliqué qu'il n'est pas heureux et le Paris Saint-Germain semble disposé à négocier pour lui si une bonne offre est formulée, donc peut-être qu'une proposition arrivera et que le PSG accepte et Neymar finira dans un autre grand club européen. Ah oui, mais c'est là il répond à la question qu'on veut et il répond aux choses que veut Leonardo, le prince et Nasser, c'est-à-dire du cash sec. Sauf que Bartomeu ne veut rien savoir. Donc d'après les informations de nos meilleurs amis Mundo Deportivo, les dirigeants de la formation catalane seraient prêts à passer à l'offensive en formulant une offre concrète au Paris Saint-Germain pour récupérer Neymar. Toutefois, l'Espagnol Josep Maria Bartomeu n'a toujours pas compris. Il ne versera pas d'argent au prince ni à Nasser Al-Khelaifi. Pour les Blaugrana, ce sera un troc de joueurs à la hauteur de 170 millions ou rien. Reste à savoir si le PSG finira par accepter cette solution. Non. Voilà. Josep Maria Bartomeu, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es... Alors peut-être ça parle pas la même langue, allez savoir. Parce que je pense qu'entre les deux formations, déjà ils se détestent. Bartomeu a beau dire qu'il respecte le Paris Saint-Germain, ce n'est pas vrai. Le Barça ne respecte pas le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain respecte encore moins le Barça. On sait pourquoi, on va pas se répéter, les transferts à l'époque, les remontadas, les histoires, tout ça. On sait très bien qu'il y a un passif. Mais, voilà, les deux se comprennent pas. Donc, est-ce que Leonardo parle en brésilien? Est-ce que Bartomeu lui répond en espagnol? Après, Leonardo lui répond peut-être en français? Nasser, après, il parle peut-être qatarien? Ça ne doit pas se comprendre. Parce que Paris, depuis le début, te dit qu'il veut du cash. Et eux, depuis le début, te disent non, on ne vous donnera pas de cash, on vous donnera des joueurs en échange. Donc, à l'arrivée, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas d'histoire Neymar à l'arrivée. C'est une invention des journalistes. Et puis Neymar, on sait son envie de partir, mais on sait qu'il va rester. Donc voilà. Donc il reste sur sa position. Ce sera échange de joueurs ou rien. Mais Paris n'en veut pas. C'est 300 millions ou rien, frérot. Parce qu'il faut bien être précis. Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, officiellement, la clause était de 222 millions d'euros. Mais ça a coûté beaucoup plus cher au Paris Saint-Germain. Parce que 222 millions d'euros, c'est la clause. Vous rajoutez les impôts que le club paye à Neymar, les commissions qui ont été versées de 10 millions d'euros à son père, plus les commissions à Xavi, plus les commissions autre part avec Nike, tout ça et tout, plus le salaire du joueur, ça a coûté à peu près entre 260 et 300 millions d'euros son transfert. Et au Paris Saint-Germain, Neymar, ça leur coûte une tonne. Ça leur coûte une tonne par saison pour un seul joueur, ça doit leur coûter 50 millions par saison avec les impôts, tout ça et tout. Donc c'est incroyable, quoi. Moi, je pense que ce gars-là n'aurait jamais dû venir au Paris Saint-Germain. Certes, à l'époque, tu as eu l'occasion de le faire, tu l'as fait, Zlatan était parti, donc voilà, tu l'as fait, c'est très bien. Mais maintenant, on voit que c'est un échec. Donc, voilà, c'est simple. Le Barça, il faut qu'ils arrivent à comprendre que Paris ne fera pas de cadeaux. Pourquoi Paris vous ferait des cadeaux? Voilà.
balance l'oseille, et si tu peux pas, bah, tu feras l'année prochaine. Et moi, je sais très bien que Nasser ne veut pas le vendre au Barça. Donc je pense que si le Real se positionne l'année prochaine, ou la Juve, ou le Bayern peut-être, ou Manchester United peut-être, il préférera plus vendre à ces clubs-là qu'à lui. Ils se détestent les deux. Voilà, donc on voit qu'il a snobé Neymar encore. Leonardo aujourd'hui, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, on va pas revenir là-dessus. Maintenant, on va parler un petit peu des journalistes français qui ont parlé de l'attitude de Neymar. On va commencer avec Damien Degore. Voilà, qui disait que l'attitude de Neymar, le Brésilien, il ne cache pas depuis le début, l'été c'est envie de départ, mais voilà, il dit que vu de la balustrade, rien dans son attitude ne laissait deviner un joueur contrarié. Il ne s'est jamais positionné en marge du groupe comme un joueur qui serait tenté de se comporter mal pour poursuivre son bras de fer avec son club. Donc apparemment pour lui, Neymar se comporte très bien, hein, d'après Damien Degore, journaliste de l'équipe. Hein. On sait très bien l'équipe et le Paris Saint-Germain, ils sont en conflit. Donc le gars te dit Neymar se comporte très bien. Tourelle, il te dit Neymar, très bon état d'esprit. Le mec, il s'est encore blessé tout à l'heure un petit peu. Il fait caca sur le club depuis le début en te disant c'est la remontada de mes meilleurs clubs et je mets le maillot du Barça avec mon père. Et aujourd'hui, je snob Leonardo. Mais par contre, ce journaliste-là et Tourelle, très bon état d'esprit. Il ne s'est jamais positionné en marge du groupe. Rien ne nous fait dire que Neymar n'est pas heureux à Paris. Hein. Oui, ça a raison, bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et maintenant, Grégory Schneider, aussi consultant à l'équipe, aussi pareil. Et dans l'Express, je crois. Lui dit que Neymar est toxique au Paris Saint-Germain. Donc il dit que l'avenir de Neymar va conditionner la manière avec laquelle on va regarder Paris. Neymar peut être toxique pour le Paris Saint-Germain, ça on avait remarqué. S'il reste dans un club, et donc en l'occurrence à Paris, il peut être toxique et il va rendre l'environnement toxique car tout le monde sait qu'il ne veut pas être là. Cela peut amener les autres joueurs dans un état d'esprit très négatif, donc je pense que le mieux pour Paris, c'est qu'il parte. Mais ça, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que nous, on veut une offre. Pourquoi on ferait un cadeau au FC Barcelone? File-nous notre cash et nous, on te filera Neymar. Et l'histoire, elle sera terminée. Sauf que le Barça ne peut pas, cet été, disposer des contributions pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Avec toutes les vidéos qu'on a expliquées. Et on fera d'autres vidéos sur les comptes du Barça pour vous prouver que ce n'est pas possible, en tout cas cet été. À moins que là, ils ont récupéré 40 millions pour Malcolm. À moins qu'ils te vendent Coutinho 120 millions, je ne saurais même pas si encore ce sera possible après. Parce que Paris ne veut pas leur faire de cadeaux. Et Paris va, par leur autorité, va montrer, déjà qu'ils ont privé Neymar de 2 millions d'euros de primes à cause de son retard d'entraînement, ils vont envoyer un message à l'Europe. Là, ils savent que c'est le moment. Ils savent que c'est le moment, Leonardo et Nasser, d'envoyer un message à toute l'Europe et de te dire que PSG n'est pas un club qui se fait marcher dessus, comme on se fait marcher dessus depuis 2011, depuis l'arrivée des Qataris, et surtout depuis les 2 dernières années, avec Antero Henrique, qui a laissé faire tout ce qu'il voulait à Neymar et à tous les autres joueurs. Et c'est plus comme ça. Même à l'époque où Nasser faisait faire ce qu'il veut avec les joueurs, avec Thiago Silva, avec Zlatan, c'est terminé maintenant. C'est terminé. Moi, on me dit que Leonardo est un incompétent, qu'à Milan, c'est un incompétent. À Milan, je pense qu'on ne l'a pas laissé faire ce qu'il veut. Et quand il était en Turquie, il était entraîneur. Pour moi, Leonardo n'est pas un entraîneur. Pour moi, Leonardo est un directeur sportif, un recruteur, un négociateur. Donc voilà. Voilà les poteaux. Et puis ceux qui croient que Leonardo va passer de la pommade à Neymar pour le persuader et le supplier de rester, pas du tout les poteaux, vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est plutôt Neymar qui va avoir peur de Leonardo, moi je vous le dis. Donc pourquoi le départ est voulu en interne, maintenant, du côté du Paris Saint-Germain? Ben, c'est simple. Donc voilà. Plutôt quoi flinguer la saison du club de la capitale, ça va pas le flinguer. Ça va pas le flinguer. Parce que, après, le seul problème, le seul petit X, ça peut être Tourelle. On voit que Tourelle, il fait des câlins encore à Neymar. Donc on voit que Tourelle, dans son esprit, il va pas changer beaucoup. Le seul truc où il a progressé, Tourelle, cette année, c'est dans le français. Voilà, j'avoue, le français, il parle très bien. Donc voilà, Johan Robin, un journaliste sportif de TF1, a encore parlé sur la situation, comme quoi peut-être le départ de Neymar est voulu en interne. Donc il dit à Paris, l'institution est désormais en dessus de tout, ça on y a compris maintenant avec l'interview de Nasser et Leonardo, y compris de Neymar. En interne, la crainte que l'attitude des logos du Brésilien, s'il reste, plombe l'équipe est réelle. Et qu'en sera-t-il de l'accueil que lui réserveront les supporters parisiens agacés par Ney? Il y avait un sondage hier, comme quoi est-ce que vous allez siffler Neymar ou pas? 53% non, 47% oui. Donc on voit bien que les nouveaux supporters du Paris Saint-Germain vont l'acclamer. On sait très bien que c'est des jeunes, ils sont fans de Neymar, donc voilà, la maturité va passer dessus, va passer en dessous le fanatisme. Voilà. Donc, et qu'en sera-t-il de l'accueil que lui réserveront les supporters? Agacé par Neymar et en partie favorable à son départ. En faisant rester l'ancien Barcelonais une saison de plus, le club de la capitale sait qu'il va aussi devoir composer avec les rumeurs tout au long de la saison, ce qui est présenté comme la saison du renouveau après
atermoiement des dernières années pourrait être plombé par le dossier Neymar. Donc voilà, donc feuilleton qui va continuer à avoir des rumeurs et tout ça. Donc voilà les potos. Hein. Donc débrief de la vidéo, Bartomeu reste sur ses positions, sauf qu'il n'a pas compris que Paris Saint-Germain aussi restera sur ses positions. Lui veut un échange de joueurs à équivalent entre 70 et 200 millions d'euros. Paris veut du cash entre 250 millions et 500 millions d'euros. Donc aucune entente, donc aucun dialogue, donc pas de transfert. Donc transfert impossible, on sait que le Barça n'a pas les fonds, donc Neymar restera au PSG cet été, encore une fois, malgré que nous et le club ont envie que nous partions et qu'on passe notre tour là-dessus et qu'on fasse une belle équipe avec ces 250 millions prévus, mais ce sera pour l'année prochaine. Donc en espérant qu'il fasse une grosse saison, mais bon, il va continuer à faire caca sur le club, alors qu'est-ce qu'il va faire demain ou qu'est-ce qu'il va faire lundi? Voilà, il devrait mieux se préoccuper de sa cheville parce que vraiment là, on voit que cette année encore, ça sent la blessure. Puis voilà, j'espère qu'il y aura encore d'autres sanctions par rapport à ce qu'il a fait à Leonardo. Donc voilà les potos, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez encore de toutes ces infos, des journalistes de Damien Degord, de Schneider qui parlent sur Neymar. Est-ce que vous êtes de l'avis de Damien Degord, de Grégory Schneider? Est-ce que vous pensez que Neymar doit être sanctionné pour ce qu'il a fait encore à Leonardo aujourd'hui, pour ce qu'il a dit les propos sur la remontada encore et se fait filmer? Est-ce que vous pensez que 2 millions d'euros de sanctions, ça suffit ou il faut encore faire plus? Moi, je pense qu'il faut faire plus. Mais bon, voilà, il faut envoyer un message et puis voilà. Voilà les potos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Likez les potos, likez, partagez, abonnez-vous, c'est important, il y a des choses qui arrivent. Je compte sur vous les potos, je vous remercie pour les 8000 abonnés, c'est vous les meilleurs. Et moi, je reviens vers vous plus tard pour une nouvelle vidéo Mercato ou une autre information Neymar ou plein d'autres infos de tous les côtés. Salut les potos, à plus tard, je vous aime. What do we have here now? Do you wanna ride or die? La da 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 da. Come with me. Hail Mary, nigga, run quick, see. What do we have here?